Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission. Il y a quelques mois à Nanterre, un policier abat Naël, 17 ans, alors en délit de fuite. Après sa mort, plusieurs manifestations ont eu lieu partout en France, des manifestations qui ont souvent dégénéré en émeutes. Plus que jamais, la question s'est posée. Jusqu'où peut aller un policier dans le cadre de son exercice ? Quel degré de violence est justifié et doit être toléré ? Mais y a-t-il aussi beaucoup trop de délinquance en France, poussant à bout les policiers, les menant à des actions parfois trop extrêmes ? En 2020, Michel Zecler, producteur de musique, est victime d'un passage à tabac dans son propre studio. Les images font le tour du monde et le président de la République Emmanuel Macron ira même jusqu'à réagir. Alors on a tenu à voir son témoignage sur le climat actuel en France. Quel espoir place-t-il dans la police, dans les institutions et dans la réconciliation d'une France en colère ? Bonne vidéo. Tout le monde déteste la police. Faux. Les vidéos sont des preuves crédibles auprès de la justice. Faux. Bonjour, je suis Michel Zecler. Je suis producteur de musique à Paris. La police est à bout de souffle. Ouais. L'État se protège des citoyens. Faux. Il y a de plus en plus de violence en France. Il n'y a pas de joker dans votre histoire. Faux. Si on se fie aux chiffres, pour moi, c'est la violence était plus importante avant. La violence est de plus en plus dure à contrôler. Ouais. La police nous protège. Vrai. Les services publics en France sont en souffrance. Vrai. La France est en passe de devenir un État policier. Vous voulez nous mettre dans les histoires. Je dirais qu'on rentre dans une spirale qui commence à devenir très dangereuse. La police est raciste. Faux. Toute la police n'est pas raciste. Mais il y a forcément des éléments racistes dans la police. Les policiers ne devraient pas être armés. Faux. Les lois sont correctement appliquées en France. Faux. La prison rend plus violent. Le rap est forcément politique. Faux. Ton milieu de vie détermine la personne que tu es. Vrai. C'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Dedans, on vous voit être tabassé par des policiers. Ils sont rentrés chez vous. Vous direz après qu'ils ont eu des insultes à caractère raciste. Il y a des images de vous complètement défigurés. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Au moment où ça se produit, Ouais. On pense à ses parents, on pense aux proches. Parce qu'on a l'impression que, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai eu l'impression que j'allais pas passer la fin de la journée, en tout cas de cette journée-là, vivant. Donc c'est vrai que les idées fusent, beaucoup d'images en très peu de temps. Enfin, moi, j'avais beaucoup d'images qui me passaient par la tête. On se dit c'est la fin ? Bien sûr. Bah, quand on voit cette pluie de haine, d'insultes, de coups, et qu'on ne comprend pas d'où vient cette violence, bah, bien évidemment, on se dit que c'est la fin. Et le plus dur, c'est de se demander pourquoi. Est-ce que vous avez aucune idée à ce moment-là de pourquoi ils vous arrêtent ? Ils ne le mentionnent pas Bah non, pas du tout. Et il m'insulte. Je crois à un moment donné que ils se trompent de personne, qu'ils ont revu un autre noir, qu'ils ont pris le premier venu. Puis après, tous les mots qui ont suivi, les insultes que j'ai reçues, ne laissent pas de place au doute. Donc j'ai fini par comprendre. et ils ne vous connaissaient pas personnellement ? Non. Et c'est la première fois que quelque chose comme ça vous arrive ? Bah oui, bien sûr. Aussi violent, sans raison, de manière complètement désordonnée. Enfin, il n'y a rien qui va, moi, dans ce que j'ai vécu, dans les images que vous avez pu voir. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui me montre que les personnes qui sont habillées comme des policiers sont de vrais policiers. Vous en connaissez d'autres personnes qui ont vécu le même genre d'arrestation, mais où il n'y avait pas d'image ? Ah, bien sûr, énormément. Et c'est ce qui fait peur. C'est d'ailleurs la multiplication de ces cas-là qui amène à se poser beaucoup de questions. Il y en a de plus en plus aujourd'hui ? Ah oui. En tout cas,
Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais disons que le fait de pouvoir filmer, le fait qu'on puisse les voir, rend la chose plus réelle. Oui. Là où avant, c'était peut-être que des rumeurs de personnes. Pas des rumeurs, mais je vous raconte ce que j'ai vécu sans vidéo, vous avez du mal à me croire. Parce que ce n'est pas logique. Est-ce qu'on a du mal à faire confiance à la police après? C'est pas évident. J'ai dans ce malheur la chance de connaître beaucoup de policiers qui comprennent ce qui s'est passé, même si je les entends peu s'exprimer. Et aujourd'hui, on voit les policiers qui... Pourquoi ils s'expriment pas? Parce que les policiers qui s'expriment, on voit qu'ils sont très vite mis de côté. Par l'institution policière? Écoutez, aujourd'hui, moi, je dis que il est plus dangereux pour un policier de dénoncer des actes racistes plutôt que d'en commettre. Pour leur carrière. Plus dangereux pour leur carrière. Est-ce qu'il y a une crise de l'autorité aujourd'hui en France? Est-ce que des images comme celle qu'on vient de voir, les Français se disent pas, en fait, peut-être que les policiers sont pas là pour nous protéger. Vous savez, suite au meurtre de Tinaël, même par rapport à mon histoire, beaucoup de gens se sont posés énormément de questions. Et la vidéo du meurtre, elle aurait dû amener à quelque chose. Et à minima, le retrait de la loi Cazeneuve sur le refus d'obtempérer. Elle dit quoi cette loi exactement? En vérité, elle donne, c'est un passeport pour tirer, en tout cas faire usage d'armes létales dès que il n'y a pas une coopération. C'est l'impression qu'on a, en tout cas. Les vidéos qu'on voit sont tellement violentes. Quand je regarde la vidéo du meurtre de Tinaël, je n'ai pas l'impression que la vie du policier est clairement en danger. Mais comment on empêche quelqu'un qui va peut-être faire des dégâts sur des piétons ou autres, là pour prendre cet exemple, dans ce cas-là, si on empêche les policiers d'agir? Est-ce que agir, c'est de tirer sur un enfant de 16 ans, comme là j'ai pu voir dans cette dernière histoire? Je suis pas sûr. Moi je pense que quand on est jeune, on a le droit de faire des erreurs, des conneries. La police a un rôle. Elle peut informer. Et elle peut arrêter si c'est nécessaire. Elle peut présenter un juge d'instruction qui, lui, condamne de manière appropriée les gens qui doivent l'être. Ce que je vois, moi, c'est que les altercations avec les policiers, quand il s'agit de Noirs ou d'Arabes, se finissent trop souvent par des morts ou des mutilés. On a l'impression d'avoir une potentielle justice expéditive sur le terrain. C'est pas le rôle de la police. Vous avez l'impression que les policiers font leur propre justice sur le terrain? C'est l'impression que ça donne. Votre histoire avec les policiers, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'ils ont été condamnés? Comment tout ça s'est terminé? Tout ça ne s'est pas terminé. Ça fait 3 ans que j'attends le procès de mes agresseurs. Des jours où, des journées où j'oublie, et puis des journées où j'ai l'impression de faire du surplace par rapport à ce que j'ai vécu. Et pourquoi c'est normal, le processus, qui soit aussi long? À la normalité, je ne la sais pas, mais le temps de la justice est souvent très long. Il y a d'autres histoires avant moi où on attend aussi un procès. C'est vrai que quand je regarde en tant que citoyen certaines affaires, on parlait du meurtre de Tinaël. Il y a eu des manifestations, des gens ont été jugés en comparution immédiate. Pour cela, quand on me demande quand va se tenir mon procès et que je n'ai pas de réponse à donner, les gens sont outrés et je ne peux pas leur donner tort. Ça nourrit la haine, les prisons françaises? Ah oui, obligatoire. Oh là là, oh là là. T'es maltraité par les gendarmes, par les flics, par les surveillants. On te traite comme une merde alors que eux sont pires que nous. Eux, après la nuit, là, les surveillants, ils vont violer des enfants, ils vont saouler la gueule, ils cassent. Mais franchement, non, mais il faut arrêter. Il y a trop de haine dans ce pays. Trop de haine. Ça déborde, ça déborde. Moi, je ne m'étonnerais pas d'avoir demain une guerre civile dans ce pays. Il y a trop de haine, trop de racisme. Trop de racisme.
C'est effroyable. Au début de la prison, parce qu'on parlait de la prison et de la haine qu'il pouvait y avoir en prison, vous avez été en prison de 17 à 24 ans. Est-ce que, selon vous, la prison nourrit une sorte de haine envers la police, envers les institutions, envers la société, de manière générale? Chacun vit son histoire, j'ai envie de vous dire. Je vous semble plein de haine quand vous me regardez. Non, pas du tout. Mais je vous pose la question justement, est-ce que Moi, vous avez vous eu le savez, sentiment... Vous savez, moi, je suis dans la musique, dans le rap. Enfin, j'avais jamais abordé ce sujet-là avec qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on aborde ce sujet-là parce que j'ai rencontré trois personnes qui portaient l'uniforme de la police et qui m'ont sauvagement agressé. C'est à partir de ce moment-là que dans votre vie, on vous en a reparlé? Bah oui, parce que je n'ai jamais tendu... Enfin, c'est pas une coupe. J'ai fait des erreurs, je les ai payées, assumées. Aujourd'hui, je suis producteur de musique, je ne vois même pas pourquoi on me parle de... Mais vous savez, c'est une manière... Je vois que c'est comme ça, en fait. Dès que des personnes sont... Pour justifier... Bien sûr, dès que des personnes sont victimes de violences policières, ben on essaye un petit peu de décrédibiliser ces personnes-là, de les mettre sur le banc des accusés. Alors maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je n'ai rien fait pour me faire agresser de la sorte. Et je trouve ça quand même... ces méthodes-là, je trouve ces méthodes-là obscènes un petit peu. Dès qu'il y a une violence policière, on va fouiller dans le passé de ces personnes, dans le passé ou le présent des gens qui sont proches des victimes, pour essayer de justifier quelque chose d'injustifiable. Je trouve ça dégueulasse. Vous sentez qu'on a fouillé, on a essayé de chercher un peu tout ce qu'on pouvait trouver contre vous, quoi? Vous savez, moi, je n'ai pas trop répondu parce que finalement, il y a une vidéo qui prouve ce que j'ai dit depuis le début. Moi, simple citoyen, ma version n'a jamais changé. On a 3 policiers qui m'agressent dans un premier temps. On a 3 versions différentes. Première version mensongère, et puis ça n'a fait que mentir. Donc, au bout d'un moment, je ne comprends même pas qu'on arrive à me poser certaines questions, alors qu'on a la preuve aujourd'hui que ces policiers ont menti, qu'ils ont ensuite reconnu les faits. Donc, pourquoi on essaye d'essayer de trouver quelque chose dans l'inadmissible? Justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, la réhabilitation, c'est réel, ou c'est un mythe, et c'est quelque chose qui poursuit toujours? Non, mais je pense que, de toute façon, tous les jeunes de banlieue le savent très bien, on doit travailler 2 fois plus. C'est comme ça, depuis que je suis jeune, c'est quelque chose qu'on me répète. Je cherche même pas à comprendre ou d'avoir des explications, c'est comme ça. Comment vous l'expliquez? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à expliquer. J'ai du mal à expliquer mon agression. Je la comprends pas, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien, vous savez, il y a une confrontation qui a été demandée depuis très longtemps. Ça fait 3 ans. Il n'y a pas eu de confrontation? Je n'ai pas encore eu de confrontation. Donc je sens bien ce qui se passe. Ben, je sens bien que mon cas est dérangeant. Parce qu'on voit tout. Parce qu'ils ont essayé de tout faire avec moi. On tire sur tout, et c'est inscrit dans le dossier. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand j'entends, même sur Internet, des gens parler de nos histoires de violences policières sans être sourcés, ou en disant que leurs sources, ils se les procurent sur Internet, j'ai pas envie de débattre là-dessus. Parce qu'en vérité, moi, j'ai reçu de vrais coups dans ma chair. Vous êtes toujours producteur de musique. Est-ce que je vous posais là au début la question de est-ce que le rap est forcément politique? En tout cas, est-ce que c'est un moyen d'expression politique? Oui, de la base. Mais aujourd'hui, on voit bien que... alors, il y a plusieurs sortes de musique, plusieurs sortes de manières d'apprécier la musique. Il y a des gens qui sont là pour écouter la musique et se défouler, oublier, passer du bon temps, danser. D'autres pour réfléchir. Pourquoi pas? Il y en a pour tout le monde, finalement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, d'ailleurs, c'est la musique numéro 1. Tous ces gens qui se sont battus pour cette musique,
Et puis aujourd'hui, elle est au plus large. Et vous produisez tout type de musique dans le rap? Ou vous êtes spécialisé dans un type de musique justement C'est vraiment la musique qui me parle. en fonction des rencontres? Exactement. Je me laisse porter. C'est avant tout mon métier de toute façon. Et ce que vous avez vécu, est-ce que ça vous pousse à justement avoir une musique plus engagée peut-être? Est-ce que vous avez envie d'être plus proche d'artistes engagés? Ça n'a pas eu cet effet-là sur moi. Je suis d'ailleurs voulu arrêter dans un premier temps. Et je dois reconnaître que j'ai une équipe qui sont formidables. Je suis entouré de belles personnes et beaucoup de femmes. Et elles m'aident beaucoup à relativiser en fait. Ça vous a aidé à reprendre? Ça m'a aidé à ne pas sombrer. Vous savez, à chaque fois que je vois ces violences policières, à chaque fois que je vois toutes ces choses, à chaque fois que j'entends ensuite la manière dont les médias développent tous ces sujets-là, pour l'avoir vécu, je trouve ça extrêmement dur. Et les gens qui se retrouvent seuls à gérer tout ça, psychologiquement, de toute façon, quand on se rend compte, on ne peut pas se mentir. On sait la difficulté. Alors, on peut sourire à tout le monde, mais finalement, cette cicatrice n'est toujours pas refermée parce que pas de jugement encore. Pour ma part, ça fait déjà 3 ans, je trouve ça extrêmement long. C'est quelque chose dont on n'arrive pas à faire le deuil, comme la justice n'est pas terminée? Ouais, et je crois que c'est un peu normal. N'importe qui a subi quelque chose de grave dans sa chair, c'est difficile d'oublier. Même après le jugement, peut-être que certains n'arrivent pas à tourner la page. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des associations qui accompagnent justement les victimes de violences policières, en particulier là? Est-ce qu'il y a des organismes d'État ou autres pour vous aider? Je vais vous dire, je suis quand même resté dans mon coin, dans le sens où moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'avoir reçu des coups de ces personnes-là. De pas avoir répondu, ce qui est normal. Je trouve ça normal aujourd'hui parce que je suis devant vous. J'ai monté une fondation justement parce que je pensais que justement on avait besoin de ça. On avait besoin de se parler, de se rencontrer. Et moi, il y a des gens qui me contactent et qui faisaient ça aussi dans leur coin. Et je leur dis, en vérité, il ne faut pas le faire dans son coin, quoi. Vous avez une fondation aujourd'hui, du coup, qui permet d'accueillir... Qui permettra. Qui permettra, vous êtes en train de la développer. Il n'y en avait pas qui existait aujourd'hui en France. Honnêtement, j'en sais rien. Vous savez, moi, j'ai eu pour habitude de me débrouiller un peu tout seul. Et c'est d'ailleurs un défaut qu'il faut que je gomme, parce qu'on a besoin d'être ensemble, on a besoin de s'entraider. Et d'ailleurs, pour passer ce cap-là, je me suis fait beaucoup aider par des gens que je ne pensais pas un jour avoir besoin de ces personnes-là. Et vous disiez que vous étiez proche aussi d'autres policiers. Est-ce que vous sentez, en discutant avec eux, que la formation des policiers, elle est suffisante aujourd'hui pour éviter justement, prévenir en amont que d'autres violences surviennent? Je pense qu'il y a des efforts à faire dans la formation, bien sûr. Je pense même que il faut pouvoir décourager toutes les petites infractions qu'on autorise dans la police et moins dans d'autres services de l'État. Les allusions aux blagues racistes, sexistes ou xénophobes. Ça commence toujours par là. Et puis après, sur le terrain, certains ont du mal à avoir le recul. Vous disiez que vous avez grandi en banlieue et que c'est 2 fois plus difficile, il faut faire 2 fois plus d'efforts pour vous. À quel point ça détermine justement le destin de ceux qui vivent en banlieue? Aujourd'hui, tout a changé. Moi, je vois beaucoup de gens déterminés. J'en vois beaucoup, j'en entends beaucoup. Les réseaux aussi servent à ça aussi. Lorsque on part d'en bas, c'est toujours difficile de regarder en l'air et puis de grimper. Tout seul. Et moi, je pense que
aujourd'hui, les générations ont changé, ont évolué, et je ne vois pas tout noir en fait. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes aujourd'hui, d'ailleurs, qui font beaucoup plus âgés que leur âge, c'est sans doute parce que la maturité elle est beaucoup plus forte chez eux. Plus jeunes, les réseaux aident aussi à comprendre certaines choses, parce qu'avant, il fallait demander. Aujourd'hui, on peut le faire tout seul. Donc vous voyez plus de jeunes réussir et s'en sortir Oui. mieux qu'à une certaine époque. Bien sûr. Et dans plein de domaines, pas que dans le sport. On a aujourd'hui des avocats brillants, on a beaucoup plein de métiers, des médecins, et des gens qui sont extrêmement brillants et qui partaient pas avec de gros bagages sous le bras. Ils ont dû se débrouiller. Et je sais que toutes ces personnes-là, quand on leur parle, ce sont des gens qui ont vécu des choses qui sont extrêmement dures, mais qui ont réussi à aller au bout de leur chemin. Donc c'est des exemples. Ce qui nous manquait, nous, à l'époque. Alors peut-être qu'il y en avait, mais les réseaux... Vous les connaissiez pas, vous les voyez pas. C'est ça en fait. Les réseaux aujourd'hui aident à voir ce que l'autre fait. Ils aident aussi à nous motiver. Et quel est, selon vous, dans l'extrait que je vous ai montré, bon, c'était un peu extrême, la personne qui disait je vois une guerre civile. Quel est, selon vous, l'avenir de la société au niveau de sa cohésion, au niveau de sa réunion? Est-ce qu'on sent justement avec ces jeunes qui réussissent, comme vous dites, est-ce qu'on sent une société qui va s'unir de plus en plus, ou une société au contraire qui se désunit? Ah, vous me posez des cols. Mais non, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression de voir vraiment des grands écarts en fait. C'est-à-dire que je vois beaucoup de jeunes s'unir et être conscients, et je vois beaucoup de gens aussi souffrir, mais c'est la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tout est compliqué. On est sur le sujet des violences policières. J'ai pas l'impression de voir une amélioration du côté de la police. Et souvent, je me dis, ça va mal. C'est à qui de faire le premier pas? Qui doit le faire? C'est la police, ce sont les jeunes, qui doit faire le premier pas? Qui est payé pour le faire? Ouais, pour vous, c'est les mêmes. À chaque fois qu'on voit des interactions avec la police en banlieue, on en a eu une dernièrement, là, ça se finit souvent, trop souvent comme ça. Donc, une coïncidence, je veux bien, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup, là. Vous pensez que c'est dû à, je sais pas, aux politiques, des politiques mises en place depuis des décennies? Est-ce que c'est dû aux policiers qui sont sur place qui peuvent avoir des idées racistes, des envies, je sais pas, de vouloir se faire justice? À quoi c'est dû? Je pense qu'on laisse beaucoup de place. Je trouve que les policiers aujourd'hui ont beaucoup d'espace pour s'exprimer de cette façon-là. C'est trop facile. Je reprends, parce que quand je vous dis ça, je pense à ce que j'ai vécu. Ça m'a vraiment étonné, sur le coup et encore plus après, l'aisance, la manière dont ces policiers, il n'y avait pas de gêne à m'insulter de cette façon-là, à me frapper de cette façon-là, à me dire que de toute façon il ne leur arrivera rien. Au commissariat, où j'aurais pensé que tout ça allait se calmer, c'était aussi violent, verbalement. Des insultes? Oui. Donc, vous savez, à partir du moment où je sens qu'on est à l'aise à ce moment-là, ça me fait peur, moi. Du coup, il y aurait plutôt une fracture, selon vous Ouais, c'est très compliqué. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Très prochainement, on va faire un débat sur le sujet. Donc si elle vous a plu, pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'elle sortira. D'ici là, portez-vous bien. Salut!